petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette express. On va réaliser des pâtes jambon fromage au cookéo. Vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Dans la cuve de notre robot, moi ici ce n'est pas un cookéo mais c'est un autocuiseur. Vous pourriez utiliser votre cookéo, vos robots ou votre cocotte minute tout simplement. Pour commencer notre recette, nous allons mettre 500 g de pâte au fond de notre cuve ou de notre casserole parce qu'elle pourrait tout aussi bien se réaliser dans une casserole sur le feu sans aucun problème. 500 g de pâte, je viens y ajouter 50 centilitres d'eau, tout simplement. Ici moi c'est des coquillettes, mais libre à vous de mettre les pâtes que vous aimez. On vient mélanger l'eau pour que nos pâtes soient toutes bien mouillées. Et on va partir pour la cuisson, tout simplement. Moi, mes coquillettes doivent être cuites 8 minutes, donc je vais les mettre sous pression pendant 4 minutes. On divise toujours la durée de cuisson par 2 quand on cuit sous pression. Donc maintenant, si vous le faites à la casserole, il faut cuire vos pâtes comme on les cuirait normal, 8 minutes, tout simplement. Donc là, c'est parti pour la cuisson sous pression 4 minutes et on se retrouve après pour la suite de notre recette. Le plus long, c'est cuire nos pâtes. Donc allez, c'est parti! Et voilà, on se retrouve. Ici, 4 minutes se sont écoulées, mes pâtes sont cuites. Je vais aller égoutter le fond d'eau qui reste dans ma cuve pour que nos pâtes soient sèches. En fonction de votre appareil, il se peut ou non qu'il faudra, excusez-moi, plus d'eau ou moins d'eau. Ici, je sais qu'avec mon Secotec, ça fonctionne très bien, mais on m'a déjà eu des retours cookéo comme quoi il fallait parfois un petit peu plus de liquide. Tout simplement. Vous vérifiez. Donc je vais égoutter mes pâtes et on se retrouve dans quelques secondes. Et voilà, on se retrouve. Je suis venue égoutter mes pâtes, ma cuve a légèrement refroidi et on voit que nos pâtes sont parfaitement cuites. Maintenant, ce n'est plus que de l'assemblage. C'est vraiment hyper facile. Je vais venir ajouter 20 centilitres de crème. Ici, elle est liquide, mais vous pourriez y mettre de la crème épaisse, légère, entière. Faites-vous plaisir. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous aimez. Ça ne pose vraiment pas de problème. C'est vraiment au goût que vous préférez. Vous pourriez même venir y mettre un peu de mascarpone ou de fromage frais. Faites-vous plaisir. Maintenant, on va ajouter l'assaisonnement. J'ai un mélange oignon, ail, muscade, poivre et sel. Tout simplement, il faudra sans doute venir réassaisonner ensuite. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi j'ai choisi de les cuire tout simplement à l'eau, mes pâtes, mais vous auriez pu très bien venir y mettre un petit cube de bouillon pour venir aromatiser, donner un peu plus de saveur à vos pâtes à la cuisson même. Donc on a mis nos épices au choix, choisissez. Je viens ajouter 200 g de fromage râpé. Ici c'est un mélange gruyère, mozzarella, masdam. Et l'équivalent ici de 2 belles tranches de jambon coupées en petits bouts. Mais libre à vous. Ici j'y mets du jambon, mais vous pourriez y mettre du poulet cuit. Des lardons, des petites saucisses, libre à vous, des saucisses végétales aussi. Là maintenant, hop, on vient tout bien mélanger avec la crème qui moi sortait du frigo. Mes pâtes se sont refroidies, mais c'est pas très grave, il suffit de les remettre 1 minute ou 2 dans notre appareil, tout dépend. Si vous avez votre crème à température ou au frigo, moi je l'ai sortie, j'aurais dû la sortir un petit peu avant, mais bon, c'est pas très grave. Je vais remettre ma cuve. Vous voyez, on a un joli mélange. Et comme je vous dis ici, jambon, fromage,
mais faites-vous plaisir, mettez-y tout ce que vous voulez. C'est des repas rapides, faciles, qui ne coûtent pas cher et qui en plus peuvent être variés à l'infini. Ici, crème, mais sauce tomate, pesto, allez-y, faites-vous plaisir. Donc là, maintenant, je pars une petite minute le temps sur mon appareil, le temps que mon fromage y fonde, et ce sera parfait. Et voilà, quelques secondes, on voit que mon fromage file. Ça va très très vite, mais comme je vous dis, si vous le faites un peu plus rapidement que moi, parce que moi le temps que je me remette devant la caméra, vous n'auriez peut-être pas dû, oups, là c'est un peu chaud, réchauffer vos pâtes. Donc voilà nos pâtes. Je vais en mettre sur une assiette pour que vous puissiez bien voir le résultat. Et on se retrouve. Et voilà, je suis venue le mettre sur une assiette. On voit le fromage, le jambon, les pâtes. C'est juste un plat que les enfants adorent. Les grands aussi d'ailleurs, très vite prêt. Les coquillettes. Pourquoi le choix des coquillettes? Parce que les enfants, ils adorent les petites pâtes. C'est plus facile à manger pour eux. Donc les coquillettes ici, c'est toujours hyper gagnant. Donc voilà, tout simplement. Et après, vous faites ça avec n'importe quel type de pâte. Et comme je vous dis, ici, je vous ai donné une base jambon fromage. Mais après, faites-vous plaisir. Mettez-y vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez. Bon, j'espère que cette recette vous aura plu. On m'a demandé des recettes Cookéo, autocuiseur, des recettes pas chères, rapides pour les repas quand on rentre du travail. Là, en... Allez, 4 minutes, parce que moi c'était des pâtes, 8 minutes, donc en 4 minutes, le repas, allez, 5-6 minutes, le repas, il est plié. C'est vraiment hyper facile, rapide. C'est vraiment super simple. Un vrai jeu d'enfant. Ici, je suis venue, avant de le réchauffer, goûter mon assaisonnement. Ici, c'est parfaitement assaisonné à mon goût. Mais vous vérifiez bien sûr s'il y a assez de sel, de poivre. Ici, j'ai mis un peu d'oignon et un peu d'ail, et de la muscade. Vérifiez que l'assaisonnement est bon. C'est toujours important. Et il faut parfois réassaisonner parce que c'est difficile de doser pour une grande quantité. Donc là, je suis venue goûter mon plat parfait, comme nous on l'aime, tout simplement. Donc n'oubliez pas que je note chaque fois la liste des ingrédients dans la barre de description. Il suffit de cliquer et de regarder, tout est noté. Quand je n'oublie pas, tout est noté. Enfin, il y a quelquefois un ingrédient qui manque, mais voilà, généralement j'essaie de faire ça correctement. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous en voulez d'autres rapides, faciles, voilà, dites-le moi, ça me fera un plaisir de vous les réaliser. Sur ce, j'espère que chez vous il fait beau. Ici, il fait assez beau. Là, le temps c'est un petit peu couvert, il y a un tout petit peu de vent, mais juste avant il y avait un beau soleil. Donc voilà, c'est bien agréable. C'est du très très beau temps. On adore ça. Donc voilà, j'espère que chez vous tout va bien, que vous prenez soin de vous, que vous faites attention. Continuez à être très prudent. La santé est tellement fragile, faites attention à vous, c'est tout ce qui compte. Je tenais à vous remercier pour vos mots, vos partages, vos commentaires. C'est vraiment un bonheur pour moi de pouvoir être là à vous répondre quand je peux. Parce que vous savez que les commentaires pour l'instant c'est un peu compliqué, mais vous savez que quand il y a des questions, je suis toujours là et je vous réponds. Merci infiniment pour vos mots, vos partages, vos commentaires. Vous êtes un soutien et une communauté, une famille de cœur merveilleuse. Merci, merci, merci à vous. Je ne serais pas là sans vous, donc merci infiniment. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et que tout aille bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.